C'est incroyable, je ne sais pas si vous avez vu en ce moment les vidéos d'animaux qui circulent sur le net. Moi, ça me donne une joie immense. Alors ce matin, je voyais, il y avait un phoque qui était allongé sur un transat à la plage, un chevreuil qui était en train de, de jouer dans l'eau, dans l'océan. Il y a plein de vidéos comme ça, incroyables. Un orque aussi qui vient faire coucou aux humains dans un port. Mais je trouve ça extraordinaire. C'est, pour moi, c'est comme si, dans toute cette période de crise qu'on vit, c'est comme si la nature, les animaux nous montraient tout leur soutien et leur bienveillance, leur amour. Pourtant, on leur a fait tellement de mal. Ça me touche tellement de voir ça qu'ils sont là pour nous dire, mais vous voyez comment on peut être heureux tous ensemble. Pour moi, c'est vraiment des images euh, qui ont un goût de paradis sur Terre. Et ils viennent remettre tout en cause, tout ce qu'on a cru depuis tellement longtemps sur la nature, sur les animaux. En fait, on nous a imprégné des croyances, des peurs sur la nature. Qu'il faut avoir peur, qu'il faut maîtriser la nature, qu'il faut contrôler, qu'il faut même contrôler le règne animal, hein, pour pas que les animaux se reproduisent trop. Euh, voilà, comme si c'était dangereux. Et j'ai fait cette expérience l'année dernière. Moi, j'habite, bon, j'ai quand même un quartier où il y a des arbres et tout ça, mais je suis pas en pleine nature. Et j'avais jamais fait l'expérience, en fait, de dormir dans la nature toute seule. Et j'ai eu envie de faire cette expérience l'année dernière pour me réconcilier avec la nature. Donc, j'ai été dormir dans un bois toute seule. Et voilà, je me suis aperçue de toutes ces peurs qui pouvaient remonter, des peurs du noir, des peurs du danger. Oui, peut-être que ça s'est imprégné en nous depuis la préhistoire, mais est-ce que vraiment, moi je suis en France, est-ce qu'il y a quelque chose qui est dangereux vraiment dans notre nature? Non, il n'y a rien du tout. Il peut y avoir un sanglier qui trace sa route et c'est pas contre l'être humain, c'est pas, il trace sa route juste. Oh, il peut y avoir un peu d'éthique, ça c'est embêtant l'éthique, mais voilà, il n'y a pas il y a, il y a pas d'animaux très dangereux. Et la nature, elle sait se réguler elle-même. Et là, c'est comme s'ils nous montraient vraiment, c'est comme s'ils avaient évolué eux aussi. Leur conscience augmente eux aussi. On est en plein changement vibratoire de la planète et on voit à quel point chez les animaux ça se fait aussi et ils ont des comportements tellement humains, j'ai envie de dire, mais humains, plus humains que les humains. Comme cette vidéo de, je sais pas si c'est des chevreuils ou des biches qui traversent la route sur un passage piéton, ça c'est extraordinaire. Ou une femme qui est au volant et elle croise une laie avec ses petits qui continuent leur chemin sur le trottoir. Je trouve ça incroyable. Donc ils viennent nous interroger, les animaux, sur toutes ces vieilles croyances qu'on a sur la nature, sur les peurs, sur ce besoin de maîtriser, de contenir, de se protéger toujours. C'est comme ce virus là qui circule, ou les microbes. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours, ça régule. Alors là où ça change, c'est que on apprend à les connaître, on apprend à se soigner, on sait quoi utiliser, on sait comment renforcer notre immunité, mais c'est pas une nature à combattre. C'est comme les volcans ou les raz-de-marée, les tsunamis. La nature, elle est tout simplement. Et puis oui, il y a des fois où elle secoue un peu ses puces, où elle gronde. Mais oui, mais l'être humain, il n'a pas à se protéger de la nature. Il sait que s'il habite au pied d'un volcan, bah, à un moment donné, il peut subir certaines.
certaines choses, ou s'il est sur une faille sismique, il sait qu'il peut y avoir des tremblements de terre. Si on est en bord de mer, ben, on sait qu'il peut y avoir des tempêtes, des raz-de-marée. C'est pas une nature à combattre. C'est l'être humain à avoir l'intelligence de fonctionner avec ça, c'est tout.